Bonjour et bienvenue à cette leçon sur les fonctions rationnelles, comment les additionner et les soustraire. Donc, comme on a fait avec la multiplication et la division, on va commencer par faire une très courte révision de comment additionner et soustraire des fractions, vu que les principes de l'addition et de la soustraction des fonctions rationnelles vont être semblables. Donc, tout d'abord, l'addition. 5 sixièmes plus 3 quarts. Si on se souvient bien de l'élémentaire, ce qu'on veut faire, c'est trouver le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire un multiple que 6 et 4 ont en commun, qui est le plus petit possible. Okay? Et dans ce cas ici, c'est 12. C'est-à-dire 6 fois 2 et 4 fois 3. Et là, on va mettre nos deux fractions sur 12. La question qu'on doit se poser, c'est par quoi est-ce que j'ai multiplié 6 pour donner 12? Bien, je l'ai multiplié par 2. Donc, je dois absolument garder la même proportion pour que ça soit la même fraction. Et donc, je dois multiplier par la même chose, c'est-à-dire 2 en haut aussi. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour transformer le 4 en 12? J'ai multiplié par 3. Donc, je dois, pour garder la proportion et la même fraction, je dois multiplier par la même chose en haut pour donner 9. Et là, je vais faire numérateur plus numérateur. Et dénominateur ne changera jamais. Le dénominateur ne se fait pas additionner ensemble, il reste sur 12. Donc, 5 sixièmes plus 3 quarts donne 19 douzièmes. C'est en plus la forme la plus simple de la fraction. C'est ça l'avantage d'utiliser le plus petit dénominateur commun. J'aurais pu utiliser 24 ici et tout mettre sur 24. Donc, 6 fois quoi donne 24? C'est 6 fois 4. Donc, 5 fois 4 donne 20. Et 4 fois quoi donne 24? C'est 4 fois 6. Donc 6 fois 3 va donner 18. Je les additionne ensemble. Ça va me donner 38 sur 24, qui est la même réponse que celle-ci, mais celle n'est pas sous sa forme la plus simple. Donc on n'est pas obligé d'utiliser le plus petit dénominateur commun, mais ça nous empêche d'avoir à faire beaucoup de simplifications à la fin, car ceci se simplifierait à 19 sur 12 si on divise le haut et le bas par 2. Faisons la soustraction maintenant. C'est exactement le même principe, sauf au lieu de faire une addition, on fait une soustraction. Fait qu'on va mettre toute l'affaire sur 12. 5 va être multiplié par la même chose que 6 a été multiplié pour donner 12. 3 va être multiplié par la même chose que 4 a été multiplié pour donner 12. Mais là, on va soustraire au lieu d'additionner et on obtiendra une valeur de 1 sur 12, qui est encore sa forme la plus simple. Si on l'avait fait avec 24 ou un autre multiple, qui n'est pas nécessairement le plus petit dénominateur commun, bien, 6 fois quoi donne 24? C'est 6 fois 4, donc j'aurai 20 au numérateur, 5 fois 4. Je soustrais de ça 3 fois 6. Ça va me donner 2 sur 24, qui est 1 sur 12. Comme on a vu pour la multiplication et la division, nous avons des étapes à suivre pour faire l'addition de fonctions rationnelles. La vie se complique quand même un petit peu, mais c'est encore l'objectif de le mettre sur un dénominateur commun, transformer le numérateur lui aussi et de les additionner ensemble. Donc ici, quel est le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire un multiple de 3 et 6x. Donc mes dénominateurs sont 3 et 6x. Je dois trouver un multiple qu'ils ont en commun, le plus petit possible. Bien, je l'ai déjà, il est ici. 6x est un multiple de 6x et 6x est un multiple de 3, c'est-à-dire si je fais 3 fois 2x, je pourrais transformer ça en 6x. Donc, mon plus petit dénominateur commun sera 6x. Donc, je vais mettre 7x moins 1 sur 3 va être transformé pour que ça soit sur 6x. Et 7x carré moins x va être transformé pour que ça soit sur 6x. 7x moins 1 doit être multiplié par la même chose que mon 3. Donc, 3 est multiplié par 2x. Et lui ici, ben, il n'a pas été transformé ou il a été multiplié par 1. Donc, c'est la même chose au numérateur. Ensuite, je vais additionner les numérateurs. Donc, je mets tout sur 6x, c'est-à-dire 2x fois 7x moins 1 plus
7x carré moins x. Je dois distribuer mon 2x dans la parenthèse pour avoir mes termes semblables. On va se faire un peu plus de place. Donc, j'aurai 14x carré quand j'ai fait cette distribution. Et lorsque je fais celle-là, je vais avoir moins 2x plus 7x carré moins x. Tout ça sur 6x. Là, il suffit de mettre les termes semblables ensemble. Donc, tous mes x carrés vont aller ensemble. Tous mes x vont aller ensemble. Je vais avoir 14x carré plus 7x carré pour 21x carré. Moins 2x moins un autre x. C'est maintenant moins 3x. Tout ça sur 6x. Mon étape 5, c'est simplifier. Je vais le continuer un peu plus bas. Je remarque que 21, 3 et 6 ont un facteur commun, qui est 3. Et x carré, x et x ont un facteur commun, qui est x. Donc, je vais factoriser 3x en haut. Ça donne 7x moins 1. Et je vais factoriser un 3x au dénominateur pour me donner ceci. Le 3x et le 3x s'annulent, c'est-à-dire ils deviennent 1 chacun. Et donc, il me reste 7x moins 1 en haut et 2 au dénominateur. Et c'est ça la réponse. Maintenant, il est important de noter les valeurs non permises, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne peut pas être permis pour la variable. Bien, mon dénominateur ici de 6x ne peut pas être égal à 0. On n'a pas de restriction en haut, pas de restriction pour celui-là, mais on sait que 6x ne peut pas être égal à 0, sinon je vais avoir une valeur impossible dans cette fraction. Donc, x ne peut pas être égal à 0, et voilà les valeurs non permises pour cette addition. La soustraction maintenant, si c'était la même équation, ça serait juste de faire une soustraction. Les étapes seraient identiques. Donc, j'ai un deuxième exemple ici, un différent exemple. X plus 5 sur x moins 9 moins x plus 3 sur x moins 4. On doit trouver le dénominateur commun de x moins 9 et x moins 4. Dans ce cas ici, c'est juste x moins 9 fois x moins 4. Donc, mes deux fractions doivent être sur x moins 9 fois x moins 4. Alors, par quoi est-ce que j'ai multiplié x moins 9 pour qu'il devienne x moins 9 fois x moins 4? Bien, j'ai multiplié par x moins 4, donc je vais faire la même chose en haut. Alors, on obtient x moins 4 fois x plus 5. Et ici, c'est le même principe. Par quoi est-ce que x moins 4 a été multiplié pour devenir x moins 4 fois x moins 9? Il a été multiplié par x moins 9, donc je fais la même chose au numérateur. Et là, on va tout mettre sur x moins 9 fois x moins 4. Je vais distribuer. Alors, x fois x, c'est x carré. X fois 5, c'est 5x. Moins 4 fois x, c'est moins 4x. Et moins 4 fois 5, moins 20. Maintenant, je répète mon moins ici, désolé. Mais c'est très important de noter que c'est moins tout ça. C'est important ici d'ouvrir une parenthèse parce que le moins s'applique à tout ce qui sera dans cette parenthèse. Donc, x fois x, c'est x carré. X fois moins 9, c'est moins 9x. 3 fois x, c'est plus 3x. Et 3 fois moins 9, c'est moins 27. Alors, je répète, ce négatif se distribue dans toute la parenthèse pour donner moins x carré plus 9x moins 3x plus 27. Donc, allons une étape plus loin. On va se débarrasser de la parenthèse. On va mettre notre 5x et notre moins 4x ensemble, ça donne plus x, moins 20. Là, on va mettre notre négatif et on va le distribuer dans la parenthèse. Alors, moins x carré. Moins fois moins 9, ça donne plus 9. Et moins fois moins 3, ça donne moins 3. Fait qu'on a maintenant plus 9 moins 3 qui est plus 6x. Le moins fois le moins 27 donne plus 27. Tout ça sur x moins 9 fois x moins 4. Je vais ensuite mettre les termes semblables ensemble. Les voilà. Donc, x carré moins x carré, c'est 0x carré. Je ne le mets pas. X plus 6x,
c'est plus 7x. Moins 20 plus 27, c'est plus 7. Tout ça sur x moins 9 fois x moins 4. Maintenant, il est possible de factoriser pour avoir 7 fois x moins 1 sur x moins 9 fois x moins 4. Mais lequel des deux est plus simple, c'est un argument. Les valeurs non permises doivent être données à partir de l'équation du départ. Donc, ni x moins 9 ni x moins 4 peuvent être 0. Alors, valeurs non permises, ni x moins 9 ni x moins 4 peuvent être 0. Alors, dans ce cas ici, x ne peut pas être égal à 9 et x ne peut pas être égal à 4. Exemple 1, essaye le A. Ensuite, je te donnerai la solution. Donc, appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Le plus petit commun dénominateur de 3y et de 5, ça sera 15y. Donc, je vais tout mettre sur 15y. Alors, par quoi est-ce que 3y a été multiplié pour donner 15y? A été multiplié par 5. Je vais faire la même chose en haut. Je mets mon plus. Par quoi est-ce que 5 a été multiplié pour donner 15y? Il a été multiplié par 3y. Donc, je fais la même chose en haut. 6 fois 3y donne 18y. Et je n'ai pas un facteur commun à 5, 18 et 15, ni y. Donc, c'est la forme la plus simple de cette fraction. Les valeurs non permises, j'aurai 3y ne peut pas être égal à 0, c'est-à-dire y ne peut pas être égal à 0. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de l'autre parce qu'il n'y a pas de variable. Essaye B, appuie sur pause, et maintenant la solution. Quel est le dénominateur commun de 6x et 3x? Bien, 6x. Alors, je vais tout mettre sur 6x. Par quoi est-ce que 6x a été multiplié par 1? Donc, en haut, ça ne change pas, c'est multiplié par 1. Par quoi est-ce que 3x a été multiplié pour donner 6x? Il a été multiplié par 2. Donc, je vais faire pareil en haut. Alors, 2 fois 3x moins 2. Je vais tout mettre ensemble. 2x moins 5 n'a pas changé. Moins 2 fois 3x moins 2. Je vais distribuer mon 2 dans la parenthèse. Donc, 2x moins 5 moins 6x plus 4 sur 6x. Je vais mettre mes termes semblables ensemble. Donc, 2x moins 6x et moins 5 plus 4. Ça va donner moins 4x moins 1 sur 6x. Si on veut, on peut factoriser un négatif pour obtenir ça, mais les deux solutions sont bonnes. En ce qui concerne les valeurs non permises, ni 6x ni 3x peuvent être égales à 0. Donc, x ne peut pas être 0 dans les deux cas. Bref, on n'a pas besoin de se répéter. X ne peut pas être égal à 0. Je te laisse essayer l'exemple A et ensuite la solution. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Donc, le dénominateur commun de 8x carré et de 4x, c'est 8x carré. Parce que je peux transformer 8x carré en 8x carré. C'est très facile, c'est fois 1. Et je peux transformer 4x en 8x carré en multipliant par 2x. Donc, je vais faire pareil en haut, multiplié par 2x. Alors, lui demeure 3. On va additionner à ça 2x. Alors, numérateur plus numérateur. Dénominateur ne change pas. 3 plus 2x ne se mettent pas ensemble, car ce ne sont pas des termes semblables. Donc voilà ma forme additionnée de ces deux équations. Et les valeurs non permises seraient que x
ne peut pas être égal à 0, car 8 fois 0 au carré donne 0, et 4 fois 0 donnerait 0. Essaye B, appuie sur pause, et maintenant la solution. X carré moins 16, c'est une différence de carré. Donc, si je réécris, ça serait 32 sur x moins 4 fois x plus 4. Et l'autre ne change pas. Fait qu'on peut voir maintenant que j'ai x plus 4 comme dénominateur en commun. Donc, le plus petit dénominateur commun, c'est x moins 4 fois x plus 4. Alors, je vais tout mettre sur x moins 4 fois x plus 4. Lui, il n'a pas changé. Donc, on répète le 32 en haut. Mais là, par quoi est-ce que j'ai multiplié x plus 4 pour que ça devienne x moins 4 fois x plus 4? J'ai multiplié par x moins 4. Alors, si j'ai multiplié par x moins 4 au dénominateur, il faut que je multiplie par x moins 4 au numérateur. C'est ce que je fais là. Et là, on additionne les numérateurs ensemble. Il me reste à distribuer mon 4 dans la parenthèse. Et ça donne 16 plus 4x sur x moins 4 fois x plus 4. On aurait tendance à penser qu'on a fini ici, mais il ne faut pas oublier une de nos étapes qui est de simplifier, même à la fin. Donc, je peux factoriser un 4 de 16 et de 4, donc je vais faire ça. Alors, 4 fois 4 plus x sur x moins 4 fois x plus 4. Ils ne sont pas écrits dans le même ordre, mais 4 plus x et x plus 4, c'est la même chose. Donc, ils s'annulent. Il nous reste 4 sur x moins 4. Et encore une fois, on ne peut pas simplifier le 4 et le 4 ici, parce que 4 n'est pas un facteur de x. Il faudrait que ce soit dans les deux termes. Donc, n'importe quand il y a une soustraction ou une addition, pour donner deux termes ou plus, il faut que le facteur soit présent dans tous les termes si on veut les simplifier. Les valeurs non permises. Si on revient à notre équation du départ, ni x carré moins 16, ni x plus 4, ni x moins 4, ni x plus 4 peuvent être 0. Donc, x moins 4 ne peut pas être 0 et x plus 4 ne peut pas être 0. On obtient donc x ne peut pas être égal à 4 et x ne peut pas être égal à négatif 4. Ou si on veut les mettre ensemble, x ne peut pas être positif ou négatif 4. Essaye C et D, et ensuite, je te donnerai les deux solutions. Appuie sur pause. Et maintenant, les solutions. Et voilà, dans le cas de C, on a eu 3n carré moins 17n moins 4 sur 2n plus 1 fois n moins 3, pour la simple raison que le plus petit commun dénominateur, c'est 2n plus 1 fois n moins 3. Donc, j'ai transformé mon 4 fois 2n plus 1 comme j'ai fait à mon dénominateur. J'ai mis ensemble, j'ai distribué, j'ai additionné les termes semblables, et voilà. Les valeurs non permises sont 2n plus 1 ne peut pas être égal à 0, celui-là, ou n moins 3 ne peut pas être égal à 0, celui-là. Donc, on obtient n ne peut pas être égal à moins 1/2 et n ne peut pas être égal à 3. Dans le cas de celui-ci, x carré moins 1, c'est une différence de carré, donc je l'ai factorisé pour donner x moins 1 fois x plus 1. Le plus petit commun dénominateur, c'est x moins 1 fois x plus 1, donc j'ai mis ça pour les deux fractions. Mon 4 a donc besoin d'être multiplié par x plus 1, qui est la même chose que le dénominateur. On met nos fractions ensemble, 2x moins 4 fois x plus 1. Je distribue le moins 4 pour donner moins 4x moins 4. Ça donne ceci. C'est pas 100% nécessaire de le factoriser par après, mais on le fait pour s'assurer qu'il n'y a rien qui s'annule. Et voilà, on a notre réponse. Les valeurs non permises sont x ne peut pas être égal à positif 1 ou x ne peut pas être égal à négatif 1 pour la simple raison que si je mets un positif 1 ou un négatif 1 ici, je vais avoir 0. Si je mets un positif 1 ici, je vais avoir 0. Et ça ne fonctionne pas. Ceci marque donc la fin de cette leçon. Vous pouvez maintenant vous pratiquer sur les exercices à la page 249. Bonne fin de journée.